Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. L'auteur d'un sextuple meurtre à Lyon condamné aux assises à 30 ans de prison. Le Wi-Fi de l'Université Lyon 3 saturé par les connexions aux réseaux sociaux. Enfin, l'élimination de l'OL de la Ligue Europa battue par le CSKA Moscou hier. 30 ans de prison, dont 20 incompressibles. C'est la peine requise ce matin devant les assises du Rhône contre Yacine Mechta. L'homme de 35 ans est jugé depuis lundi pour les meurtres de sa femme, 4 de ses 5 enfants et l'un de ses frères. Pour son avocate, la peine d'emprisonnement demandée est inadaptée. Elle évoque l'irresponsabilité pénale, son client souffrant de schizophrénie. La prison, pour moi, ne lui apportera pas le cadre et les soins adaptés à sa situation. Pour moi, les soins sont essentiels puisqu'il a une pathologie chronique qui est une pathologie à vie. Et s'il ne prend pas son traitement, les experts l'ont dit, il y aura des rechutes. Donc il faut vraiment qu'il... Parce que la dangerosité, l'état de dangerosité de Yacine Mechta est réel et il faut le prendre en considération. Et pour le prendre en considération, je pense qu'il faut effectivement l'hospitaliser. Impossible, selon la partie civile, pour qui l'accusé était pleinement conscient de ses actes au moment des crimes. Sur la peine qui est requise, c'est ce qui m'apparaît dans ce type de dossier, eu égard notamment le nombre d'homicides tout à fait juste et proportionné. Le verdict vient de tomber, il est conforme au réquisitoire. Yacine Mechta écope de 30 ans de réclusion, les 2/3 de sûreté. J'ai quelques difficultés à me connecter dans le Wi-Fi, sur le Wi-Fi de Lyon, c'est pour ça que je vais me connecter sur mon téléphone portable. Le réseau Wi-Fi de l'Université Lyon 3 au bord de la saturation. Un problème tel que la direction a même envoyé il y a quelques jours un message de sensibilisation aux étudiants. On a eu une explosion de nos usages Wi-Fi. Entre janvier 2017 et janvier 2018, on a multiplié par 4 le nombre d'appareils connectés simultanément. On est passé de 2500 à plutôt 6000. Pour tenter de comprendre ce phénomène, l'université a donc diligenté une étude et les résultats sont sans appel. 2/3 des étudiants se connectent non pas sur la plateforme pédagogique, mais sur les réseaux sociaux. 34% de la bande passante pour ce qui est des connexions vers Facebook. On voit ici 10% vers Netflix, ici 8% vers YouTube, Snapchat, Instagram. Lyon 3 a donc demandé à ses étudiants de lever le pouce, un message qui est plutôt bien passé, celui-là. Même s'ils le reconnaissent, les réseaux sociaux font désormais partie de leur quotidien. Facebook, maintenant, c'est un média qu'on utilise aussi pour communiquer avec nos camarades, donc on peut partager des fichiers. Ils ne nous empêcheront jamais d'utiliser Facebook parce qu'on est tous accros à notre âge, je pense. Donc je ne sais pas comment ils pourraient faire pour limiter ça. Si l'université assure qu'aujourd'hui, elle n'interdira pas les connexions sur son campus, elle envisage tout de même, en dernier recours, d'installer des systèmes de filtrage. Alors on appelle ça un Nabucodonosor, c'est une bouteille de 15 litres qui a l'équivalence de 20 bouteilles de 75 centilitres. On les reconnaît à ce petit pictogramme. Les vignerons indépendants tiennent leur salon en ce moment à Eurexpo. Toutes les régions viticoles sont représentées, effectivement. C'est une édition plus intimiste que celle du mois de novembre. Et par contre, en termes de visitorat, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche à la fois Lyon, mais aussi toute sa couronne. D'abord tout simplement d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui font ce métier depuis déjà très longtemps et qui le font avec tout l'amour qui est le leur. Et puis aussi pour le visitorat, la possibilité d'avoir un parking ici gratuit qui leur est offert par les vignerons. Et certains clients viennent de très loin. On produit du vin en Chine. Oui, on boit aussi du vin vient de France, ici. Alors c'est quoi la différence avec le vin français? Il y a plus de choix. Ouais, bien sûr, le goût est mieux, je crois, je pense. Quand vous avez plus long de l'histoire ici pour produire les vins. Ouais. 200 vignerons indépendants des différentes régions de production sont présents sur ce salon. 25 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche à Eurexpo.
C'est un sentiment de honte par rapport à nos supporters qui sont venus en nombre, qui ont été présents tout au long du match, qui nous ont soutenus tout au long. Ils ne méritaient pas une telle production de notre part. Les mots de Bruno Genesio sont durs, mais ils sont à la hauteur de la déception qui a animé les travées du Groupama Stadium hier soir. Pourtant vainqueurs 1-0 en 8e de finale allée de Ligue Europa à Moscou, les Lyonnais ont laissé filer trop d'occasions pour jouer le même tour au CSKA. Mais plus que sa maladresse offensive, c'est surtout dans l'attitude que l'OL a failli. Ce soir, on a concédé trop de buts. En seconde période, on a arrêté de jouer. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque d'expérience ou d'autre chose. C'était une compétition très importante pour nous. On avait fait un match aller très cohérent, qui nous mettait dans les meilleures conditions, mais on l'a galvaudé ce soir par un comportement inadmissible. Pourtant, l'OL avait bien réagi après l'ouverture du score moscovite en égalisant par Maxwell Cornet. Mais comme trop souvent cette saison, les Olympiens sont vite retombés dans leur travers en encaissant 2 buts coup sur coup. La réduction du score de Mariano Diaz n'y changera rien, l'OL s'incline 3-2 et sort par la petite porte. Une désillusion qui arrive au pire des moments à 3 jours d'un déplacement ô combien important à Marseille en championnat. C'est un grand match, on a encore une possibilité de revenir dans la course pour le podium et donc il va falloir très vite se recentrer sur ce match. Car l'OL 4e accuse déjà 5 points de retard sur son rival phocéen et pourrait bien, en cas de défaite, hypothéquer toute chance de finir sur le podium. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la